Bonjour à tous et je vais vous montrer la vidéo avec un gars qui a complètement pété les plombs, qui est devenu complètement cinglé, donc de la chaîne La Sanction, qui parle d'une étudiante transgenre, donc d'une femme transgenre. Et donc déjà vous allez voir que bah, elle est mégenrée tout le long de la vidéo et il va littéralement soutenir le génocide en Palestine, voilà, littéralement, voilà, ouvertement, voilà. Les commentaires sont abjects, hein, de toute façon, mais c'est. Bah, qu'il aille à Gaza. Je l'encourage. Alors, faut que je explique pourquoi c'est abject. Bah, tout simplement parce que elle va pas à Gaza, parce qu'elle sait qu'il y a du génocide à Gaza et que si elle y allait, bah, elle va jamais revenir. Elle va se faire tuer hein, si elle y va. Tu sais pas, je dis ça comme ça. Donc, bah, je dis, bah alors toi, vas-y, toi, je te regarde faire. Je te regarde faire, vas-y, on y va ensemble, tiens, à Gaza. Voilà, il n'ira jamais à Gaza. Parce que si on va à Gaza, on va se faire assassiner en fait. On va se faire tuer. Et il y a déjà eu des associations humanitaires qui ont été à Gaza pour tenter de la nourriture aux Palestiniens, pour tenter d'aider les Palestiniens. Et bah, ces bateaux français se sont fait intercepter par les Israéliens en fait. Ça a été documenté plusieurs reprises dans les médias. Les bateaux humanitaires ont été interceptés par les Israéliens. Voilà. Vous savez ce que je trouve le plus dingue avec cette vidéo? C'est que avant même d'appuyer sur lecture, je sais déjà que cette personne, alors je dis cette personne parce que je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, voilà. Et peu importe, ce n'est pas le sujet de la vidéo, ok? Je sais que cette personne est de gauche. Alors là, il y a deux choses à dire. Déjà, de un, bah, en fait, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Si, tu sais très bien que c'est une femme trans. Tu le sais. Tu le nies littéralement, volontairement. Voilà, tu sais que c'est une femme trans. Tu le nies. Voilà, tu nies que c'est une femme trans. Et tu en fais exprès. Tu fais exprès de le nier. Tu sais que c'est une femme trans. Tu le sais. Tu le nies exprès. Et de deux, tu sais que elle est de gauche. Mais comment tu le sais en fait c'est marqué gauche sur son fond. Comment tu le sais? Et puis, deux yeux, bah, en fait. Donc déjà de un, il n'y a pas marqué gauche sur son front, mais oui, on le sait parce qu'elle c'est une femme trans et que bah, la seule manière de survivre face à un génocide transgenre, c'est bah, d'être de gauche, parce que pour survivre, tu es obligé de faire partie des démocrates. Pour survivre, en fait, c'est une question de survie. Donc oui, elle est de gauche, mais pour la question de survie, parce que c'est une femme trans et que pour survivre, bah, elle est obligée d'être de gauche. Toutes les personnes trans sont obligées d'être de gauche, ne serait-ce que pour la survie. Déjà, il y a un côté panoplie, hein, forcément le kéfi. Un côté panoplie. C'est censé vouloir dire quoi ça? Un côté panoplie. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire, hein, honnêtement, moi je ne sais pas. Un côté panoplie. Je comprends pas. Ce type est cinglé. Vous allez voir, ce type est taré. Il est complètement taré, ce gars. Pour dire on est dans la lutte, vive la Palestine, etc. Alors à un moment donné, Oui, on est dans la lutte. Oui, vive la Palestine. Bah oui. Oui, c'est littéralement un peuple qui est victime de génocide. Donc, bah oui. Oui. Oui, effectivement, oui. Donc je vois pas où est le problème, encore une fois. Vive la Palestine, oui. Je le dis cash. Donc si ça te dérange qu'on dise vive la Palestine, bah va en Afghanistan en fait. Et tu vas voir ce que c'est que bah, se faire tuer en fait. Non mais vraiment, mais c'est absurde. C'est absurde en fait. Si t'es pas content, on va en Afghanistan. Ou vas-y en Palestine. On te regarde, tiens. On te regarde faire. Vas-y en Palestine. On te regarde faire, tiens. On va te regarder faire. faut aller jusqu'au bout. Si vraiment vous êtes dans la lutte, etc., c'est trop facile. Hein, restez tranquille. Si vous voulez dans la lutte aller jusqu'au bout, c'est trop facile. Ah bon? C'est trop facile de lutter. C'est trop facile, une lutte, c'est trop facile. Mais t'as jamais lutté, toi, pour dire ça. T'as jamais eu de lutte dans ta vie pour dire ça. Bah non, c'est pas trop facile, c'est faux. C'est très difficile, c'est très complexe une lutte. Et surtout pour militer. On parle pas d'une lutte, on parle de militer. Militer pour notamment la survie d'un peuple en génocide, c'est difficile, c'est extrêmement difficile. Donc dire que c'est trop facile, non, c'est pas trop facile, c'est faux. T'es un gros menteur. En amphi pour dire oui, la Palestine vaincra, etc. Faut aller jusqu'au bout des choses. Hein. Faut aller jusqu'au bout de vos combats. Si votre combat c'est la Palestine, faut y aller, les gars. Hein. Ah, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est ce que j'ai dit juste tout à l'heure.
En gros, il faut aller jusqu'au bout en allant directement en Palestine. Mais c'est absurde. La personne ne va pas aller en Palestine. Déjà, de un, c'est une femme trans qui est déjà menacée de génocide de sa simple existence. Le simple fait que c'est une femme trans, elle est déjà menacée de génocide. Donc déjà, même si elle reste en France, elle est déjà menacée elle-même de génocide. Donc elle ne va pas aller en Palestine alors qu'elle est déjà elle-même menacée de génocide. Et de duo, si elle y va, elle va de toute façon se faire assassiner. C'est un suicide si elle y va. Si elle y va, elle se suicide. C'est littéralement... Bah oui, parce qu'on sait d'osio, de facto plutôt, directement, on le sait de facto que si elle y va, elle va se faire assassiner. On le sait. Qu'elle va se faire tuer, que c'est un suicide si elle y va. Donc elle va pas y aller pour se suicider, parce que si elle y va, elle va se faire tuer. Ou se faire emprisonner par les Israéliens. Donc elle va pas y aller, évidemment. Et tertio, bah, on peut très bien faire du militantisme ou se battre pour des causes qui sont justes en restant en France, en fait. C'est possible, en faisant réagir la population, en faisant réagir le gouvernement. Donc, c'est possible de se battre pour les Palestiniens en restant en France, en fait. T'as pas besoin d'aller en Palestine pour se battre pour les Palestiniens. Tu peux très bien rester en France et dire, bon, bah, je vais essayer de faire une ouverture d'esprit à la population, une ouverture d'esprit au gouvernement et aux Européens. Mais t'es pas obligé d'aller en Palestine pour donner une ouverture d'esprit à la population française et aux Européens pour pouvoir éviter un génocide en Palestine. T'es pas obligé d'aller sur place pour faire ça. Tu peux très bien le faire en envoyant un message fort. Chose que toi tu détestes. Voilà. Parce que t'es un néofasciste, voire même un néo-nazi pour dire une chose pareille. Voilà. Prenez un aller-retour, peut-être qu'un simple aller, je ne sais pas, et aller aider les... Peut-être un simple aller. Il sait très bien il sait très bien, voilà, il le sait. Il sait très bien que si elle y va, bah, elle va se faire tuer. Il le sait. C'est pour ça qu'il dit peut-être un simple aller. Voilà. Parce qu'il sait très bien que si elle y va, elle va se faire tuer. Il le sait. Voilà. Là, c'est une incitation au génocide transgenre. Il veut qu'elle aille en Palestine pour qu'elle se fasse tuer. Parce que c'est une femme trans et qu'il déteste les femmes trans. Voilà. Donc vu qu'il sait que c'est une femme trans, il veut qu'elle aille en Palestine pour se suicider. Voilà. C'est ça qu'il incite. Il incite au génocide trans en disant va en Palestine, tu vas te faire tuer. Voilà. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est un nazi ce type. Ce type est un nazi. C'est une dinguerie. C'est de la folie. C'est de la folie. Ce type c'est un nazi. Palestiniens en Palestine, voilà, hein, arrêtez de vous cacher dans vos amphis à Créteil ou dans d'autres, voilà, et assumez jusqu'au bout vos idées, hein, ça serait bien qu'un jour, peut-être la gauche aille jusqu'au bout, parce que c'est trop facile d'être bien au chaud dans son amphi avec le petit... Quoi mais il dit n'importe quoi. Mais ce Helo, c'est de la dinguerie. Mais il est complètement fou. Il est taré. Il est complètement taré. Il est fou, ce gars. Il est fou. Il a pété une durite. Il est complètement taré. Helo, mais il est fou. Il est timbré, Helo. Non, mais se cacher dans une orgie, se cacher. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Helo, mais ça n'a aucun sens. Helo, mais aller jusqu'au bout. Mais justement, elle va jusqu'au bout comme elle peut. Elle fait ce qu'elle peut, elle est toute seule. C'est une victime déjà de génocide par le simple fait qu'elle existe. Parce que c'est une personne trans qui est déjà victime de génocide, elle est déjà menacée. Alors elle va pas prendre de risque en allant jusqu'en Palestine. Vas-y toi en Palestine si t'es pas content. T'as qu'à y aller toi. Vas-y, qu'on rigole 5 minutes. Vas-y en Palestine. On va s'amuser, tiens. Que je te regarde faire, tiens. On va y aller en Palestine ensemble. Tiens, on va m'en rigoler, tiens. On va tous se faire buter. C'est ça qui va se passer. Donc ça n'a aucun sens. Elle va pas aller en Palestine, elle va se faire tuer. Donc ça n'a aucun sens. Elle va pas automatiquement aller en Palestine se faire un génocide. Bah non, c'est débile. C'est débile. Donc elle va empêcher, en tout cas faire en sorte de se battre pour le droit des Palestiniens, mais elle est obligée de le faire que en France et en Europe, bah parce que bah pour se protéger évidemment, elle va pas aller en Palestine, elle va se faire tuer. Donc c'est débile, ça n'a aucun sens. Truc palestinien, je sais pas quoi, et puis au final de faire que dalle, si tu veux. C'est un peu du militantisme qui... Mais elle fait pas que dalle, elle envoie des messages de lutte et des messages d'ouverture d'esprit sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas rien faire ça. C'est rien faire d'envoyer des messages d'ouverture d'esprit sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas rien faire ça. Envoyer un message fort sur un réseau social, ça a un impact.
T'es en train de dire qu'envoyer un message fort sur un réseau social, ça n'a pas d'impact. Bah alors pourquoi tu fais ta vidéo de merde là alors? Pourquoi ta vidéo de merde tu l'as faite si ça n'a aucun impact? Ça n'a aucun sens. T'es en train de dire qu'elle fait pas de militantisme, qu'elle va pas jusqu'au bout, mais tu fais une vidéo justement pour faire un impact sur les réseaux sociaux. Donc ça n'a aucun sens. C'est débile. Tu te contredis tout seul là. Ça n'a aucun sens. C'est absurde. J'y mène pas trop loin, si tu veux. Il y a un côté, je milite, je pense être du bon côté, mais j'ai pas trop envie de me mouiller. Toi, il y a un côté un peu... Oui, enfin, tu dis que t'as pas trop envie de te mouiller. Tu dis ça dans le sens où tu veux, t'as le rêve. T'as le rêve absolu qu'elle aille en Palestine pour se suicider. Voilà, c'est ça que tu veux. Parce que si elle va en Palestine, c'est un suicide. Parce que, bah, automatique. Puisque, bah, en fait, bah, c'est tellement le génocide en Palestine que si elle y va, elle va se faire tuer. Voilà. Et toi, tu veux qu'elle y aille parce que t'es transphobe. T'es un transphobe néofasciste qui veut que les personnes trans se fassent tuer, se fassent génocider. Voilà. Donc, tu veux qu'elle est en Palestine pour qu'elle se fasse tuer parce qu'elle est une personne trans. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, c'est absurde. Ça n'a aucun sens. Elle va pas aller en Palestine, elle va se faire tuer. C'est débile. Pourquoi elle ira en Palestine? Pourquoi? Pour se suicider? Ça n'a aucun sens. Donc, elle va militer pour le droit des Palestiniens, mais elle est obligée de le faire qu'en France et dans l'Europe. Parce que bah, si elle sort de l'Europe, elle va se faire tuer. C'est logique. Enfin, si elle sort de l'Europe, en tout cas, pour aller en Palestine, évidemment. Bah, un peu lâche, un peu... Oui, oui, je soutiens la cause. Bien évidemment que je soutiens cette noble cause de la Palestine, mais j'y vais pas à fond. C'est dommage. Faut voir si vraiment vous défendez la cause ou pas. Si vous la défendez, allez-y. Si vous ne la défendez pas, bon, bah taisez-vous. Mais aller en Palestine ne sauvera pas la cause, ça servira pas la cause, elle en Palestine. Elle va juste se suicider si elle y va en Palestine. Comme j'ai dit depuis tout à l'heure, comme je le dis depuis un moment, je le répète, elle va se suicider. Bah oui, parce que c'est évident. Si elle y va, elle va se faire tuer. Bah oui. Donc ça n'a aucun sens. C'est débile. C'est débile d'y aller. Au pire, elle va mourir de faim parce que bah, là-bas, ils ont plus de nourriture, ils ont plus d'eau. Donc elle va mourir peut-être de manque de nourriture ou de produits de grande nécessité. Ou alors, bah, elle va se faire tuer tout simplement parce que bah, les Palestiniens qui déjà sont menacés par les Israéliens vont se retrouver, qui se sont déjà au pied du mur, va se retrouver dans la même situation qu'eux en fait. Elle va se retrouver dans la même situation qu'eux, attaquée par les Israéliens. Elle va être envoyée probablement en prison. Alors oui, peut-être parce qu'elle est française, elle va peut-être obtenir un privilège, mais le problème c'est que c'est une femme trans. Et en Israël, les femmes trans, c'est pas ça non plus. Hein. Les femmes trans en Israël, c'est vraiment pas ça non plus, les femmes trans en Israël. Donc ça va être encore pire. Parce que c'est une femme trans. Donc, parce qu'elle est française, peut-être qu'elle va obtenir un privilège, elle va peut-être avoir un peu plus de respect. Et encore, hein, vu que c'est une femme trans, donc non, 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 faut pas qu'elle aille en Palestine, évidemment, c'est débile. C'est complètement débile d'aller en Palestine en tant que française, ça n'a aucun sens. Il dit n'importe quoi. Retire ce kéfier. Qu'est-ce que porter ce... Retirer ce kéfier. Alors si quelqu'un sait ce que ça veut dire, moi je comprends pas. Retirer ce kéfier. Il dit des trucs qui n'ont aucun sens. Alors retirer ce kéfier. Je comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Ce kéfier, je ne comprends pas. Désolé. Tu parles chinois. Désolé, tu parles chinois. Ce kéfier, je ne sais pas. Pourtant, j'ai un cerveau quand même bien développé. Hein. Mais là, ce kéfier... Retirer ce kéfier, désolé. Mais là, il est tellement con que là, je ne sais pas. Là, kéfier, ça va aider la Palestine ou je sais pas quoi. C'est complètement nul. Ça n'a aucun intérêt. Donc il y a ce côté pas... bah alors pourquoi toi tu fais cette vidéo là si ça n'a aucun intérêt? Je rappelle que les réseaux sociaux ça a quand même un impact dans la société. Tu fais pas une vidéo sur un réseau social si ça n'a aucun impact. C'est débile. Ça n'a aucun sens. Si tu as fait ta vidéo de merde, c'est justement parce que tu espères avoir un impact social. Donc c'est débile ce que tu dis là. Ce que tu dis là est débile. Tu fais cette vidéo là parce que tu espères avoir un impact social. Donc dire ça n'a aucun intérêt, c'est faux. C'est complètement faux. Socialement, culturellement, c'est faux. C'est même culturellement que c'est faux. Tu sais très bien que ta vidéo, elle va avoir un impact. C'est d'ailleurs pour ça que je fais une vidéo réaction, moi. Parce que tu as fait tellement une vidéo de merde, de haineux, de transphobe et de nazi, que je suis obligé, moi, de contredire tes propos débiles et tes propos de merde. Donc ça n'a aucun sens ce que tu dis. Ça a un impact. Une vidéo a un impact. Panoplie, voilà, regardez, je suis fièrement, entre guillemets, parce qu'il n'y a aucune fierté à être de gauche, hein, c'est même honteux. Ah bon?
Il n'y a aucune fierté de gauche, c'est honteux. Ah bon? Je rappelle quand même de les faits. Qui a inventé la démocratie? C'est pas la droite ni l'extrême droite. Non, c'est les démocrates, c'est la gauche. Voilà, c'est la gauche démocratique. Voilà. La gauche démocratique, les démocrates, ça a toujours été la gauche. C'est la culture même de la gauche, c'est l'essence même de la gauche, de la démocratie. C'est l'essence même des démocrates, c'est la gauche. Voilà. Et toi, tu es en train de dire, il y a une honte à être démocratique, à faire partie de la gauche. Tu nies littéralement la démocratie. C'est de la folie. Là, tu es en train de nier la démocratie. Littéralement, tu nies la démocratie. En disant que d'être de gauche, c'est une honte, qu'il n'y a aucune fierté de gauche. Alors que la gauche a créé la démocratie. La gauche a inventé la démocratie. Donc tu dis n'importe quoi. Tu es en train de nier la démocratie. Tu fais une négation de la démocratie. Il y a 605 likes à cette merde. Il y a 605 personnes qui ont liké cette merde. Mais expliquez-moi comment c'est possible. Genre le gars il nie littéralement la démocratie. C'est pas possible. Expliquez-moi à ce gars, mais c'est... Au secours, c'est de la folie. Il est complètement taré. Il a pété une durite. Il est cinglé ce gars. Il est complètement cinglé. D'être de gauche avec tout ce que cela implique, la lâcheté, la dimitude, etc., etc. Non, c'est faux. Être de gauche, c'est pas la lâcheté. C'est tout l'inverse. C'est les premiers à se battre pour les droits humains. Donc c'est pas la lâcheté. On se bat pour les droits humains, les droits fondamentaux. On se bat pour la liberté d'expression. Donc c'est pas la lâcheté. Tu dis encore une fois des conneries. C'est faux. On s'est toujours battu pour la liberté d'expression, pour la démocratie, pour la liberté de parole, pour la liberté de penser. On s'est toujours battu pour les droits humains. Et toi, t'es en train de dire que c'est la lâcheté que d'être de gauche, que d'être démocrate. Ça n'a aucun sens. Mais c'est... Eulot, mais ça va tellement loin ces propos, mais c'est Eulot. Mais sa vidéo, elle finit en cours de justice, mais il prend cher. Mais si les juges ils voient une vidéo pareille, mais il finit en tôle. C'est tellement antidémocratique ce qu'il raconte qu'il finit en tôle. Mais sa vidéo, elle n'a pas intérêt d'être découverte par des juges, par des députés, parce que là, sa vidéo, il finit en tôle. Il finit en prison, parce que là, ça va tellement loin, mais bordel, mais waouh. Ah non, mais là, c'est... Ah ouais, non, mais là, c'est énorme. Donc, je sais tout de suite, juste par le visuel, que cette personne est de gauche. Par le visuel, tu sais qu'elle est de gauche. Attends, moi, je vais essayer de voir, mais à mon avis, je vais rien voir, évidemment. Non, je vois rien. Je vois juste une personne, un être humain. Voilà, une femme, un être humain. Une jeune femme, voilà, c'est tout. Avec des lunettes, éventuellement. Voilà, avec peut-être éventuellement un style vestimentaire à la militaire. Éventuellement. Mais c'est tout. C'est tout. Je vois pas de ce qu'il y a de plus... Je vois pas ce qu'il y a d'étrange. Il met ses lunettes, histoire d'être sûr qu'il a bien analysé la situation. Attention, je mets mes lunettes pour... ces lunettes, je sais pas, c'est des lunettes de fasciste, éventuellement. Il y a marqué fasciste sur ses lunettes. Moi, je vois pas non plus, je le vois pas non plus visuellement que c'est un fasciste. Il faut analyser ses propos pour savoir que c'est un fasciste. Tu vois. Donc le coup de, on le voit visuellement que c'est quelqu'un qui est de gauche. Non, on le voit pas, c'est faux. Là, le gars, il fait une stigmatisation. Ce gars-là, il fait une stigmatisation. Il colle une étiquette à une personne parce que ça le dérange. Voilà, ça l'emmerde. Parce qu'il est contre la démocratie. La réalité, elle est là. Je cite, à partir d'aujourd'hui, les étudiants de l'académie de Créteil peuvent voter aux élections Crous. L'OST soutient la liste Crous pour tous. Donc déjà pour tous, bien évidemment, c'est pas moi qui a du mal à articuler, c'est écrit tous. Oui, bah c'est bon, elle a fait une erreur de frappe. C'est bon, calme-toi, tout va bien. Elle a fait une erreur de frappe, ça arrive. On va se détendre l'anus. Elle a fait une erreur de frappe, ça arrive. Non mais vous allez voir qu'il va en faire une obsession de ce mot toast. Oh là là, attention, elle a fait une erreur de frappe. Oh là là, c'est grave. Oh là, au secours, on va tous mourir. Elle a fait une erreur de frappe, elle a écrit toast. Vous allez voir qu'il va le mentionner tout le temps. Bien sûr, notamment porté par nos camarades de la FSE et des EMF. Jusqu'à jeudi, vote et fait voter Crous pour tous. Et ben ça donne pas envie, voilà. Donc ah bon, ça donne pas envie. Tu vois pas en quoi que ça donne pas envie.
Je vois pas vraiment en quoi que ça donne pas envie. Ah bon, en quoi que ça donne pas envie? Ce sont des associations d'aide humanitaire. Ce sont des associations qui protègent les gens. Ce sont des associations humanitaires. Comment ça ne peut de pas donner envie? C'est des associations humanitaires. C'est pas possible. Comment tu peux ne pas avoir envie de voter pour des associations humanitaires? C'est pas possible. La FSE et tout ça, ce sont des campagnes qui financent des projets humanitaires. Tu peux pas me dire que t'es contre. C'est pas possible. C'est des projets humanitaires. À moins d'avoir perdu ton humanité, tu peux pas dire que t'es contre. La seule chose qui fait que tu serais contre, c'est que t'aies perdu ton humanité. C'est pas possible. Tu peux pas être contre. Mais il est taré, ce gars. Il est taré, il est taré. Il a pété une zurite. On va écouter cette personne, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, avec un treillis militaire, bien évidemment, hein. Oui, et alors? Je vois pas où est le problème. Oui, elle a un treillis militaire, et alors? Je vois pas où est le problème, hein. C'est juste un style vestimentaire, en fait, hein. C'est un style vestimentaire, c'est tout. Oui, elle a le droit de porter un pantalon militaire si elle a envie, en fait. On est en démocratie. Tu sais, je rappelle quand même, on est en France en démocratie. Allô, démocratie. Donc, jamais fait l'armée, déteste l'État. Voilà, elle a jamais fait l'armée. Tu l'avoues toi-même. Voilà, donc pourquoi tu fais une stigmatisation sur son pantalon militaire alors que tu sais très bien qu'elle a pas fait l'armée. Tu le dis toi-même, elle a pas fait l'armée. Alors arrête de mentionner son pantalon militaire comme si c'était un problème. T'es juste débile là. T'es juste con en fait. Non. Elle a juste un pantalon militaire pour un style vestimentaire. C'est tout. C'est son style, c'est tout. Et elle a le droit en fait. On est en démocratie, elle a le droit. Elle a le droit en fait. Souhaite qu'il y ait moins d'armées, etc. Un peu à la Poutou si tu veux, mais porte un trait militaire parce que ça fait stylé. Voilà. Bah oui, et alors? Bah, je vois pas pourquoi c'est un problème. Oui, parce que ça fait stylé, mais tu sais, on est en démocratie, la liberté d'expression, la liberté vestimentaire. On est en liberté d'expression, on a le droit. On est en démocratie. Faut lui rappeler quand même, hein, tu sais. On est en démocratie, monsieur. Allô, démocratie. Hein. Ça porte son tri militaire, mais ça ne prend aucun risque. Voilà. Donc c'est pour le style. Hein. Il y a un côté, je m'exhibe, mais pour voilà, je prends pas de risque. Je suis de gauche. Voilà. Alors le jeu prend pas de risque, hein, ça se traduit par elle va pas en Palestine. Mais c'est normal qu'elle prend pas de risque pour pas aller en Palestine, parce qu'elle va automatiquement se faire tuer si elle va en Palestine. Donc c'est évident qu'elle va pas en Palestine. Elle va pas y aller pour se suicider, c'est débile. Donc je prends pas de risque, c'est ça la traduction hein, de je prends pas de risque. La traduction c'est je vais pas en Palestine. Mais évidemment qu'elle va pas en Palestine, elle va pas se suicider. La Palestine est en train de se faire génocider. Elle va pas y aller pour se faire tuer. Il y a plein d'humanitaires français qui y ont été. Ils se sont fait tuer. Ou alors ils se sont fait emprisonner par les Israéliens. Donc ça n'a aucun sens. Elle va pas se suicider en allant dans une zone dangereuse. C'est débile. Tu vas pas aller en Irak alors que l'Irak est bourré de terroristes. Ça n'a aucun sens. C'est débile. Je porte des idées, etc. Mais je ne prends pas de risque car je suis lâche. Allez. Les étudiants. C'est pas une lâche. Si c'était une lâche, elle parlerait pas sur son réseau social de l'aide humanitaire pour les Palestiniens. Elle appellerait pas à voter pour des associations humanitaires. Si c'était une lâche. Donc le simple fait qu'elle appelle à voter pour des associations humanitaires et qu'elle fait une vidéo pour se battre pour les droits des Palestiniens, c'est une preuve que c'est pas une lâche. C'est toi le lâche là en accusant et en utilisant des excuses qui sont pathétiques. En l'accusant de pas aller en Palestine. Mais c'est évident qu'elle va pas en Palestine, c'est normal, elle va pas se suicider. C'est logique. Ça n'a aucun sens en fait. de Paris 8 vont pouvoir voter aux élections Crous. À l'OST, on soutient la liste Crous pour tous, portée par nos camarades de la Fédération syndicale étudiante et des étudiants musulmans de France. Alors moi je pense que quand elle dit tous, c'est en mode tous pour les non-binaires et les neutres, je pense. Donc en vrai c'est pas vraiment une faute de frappe, en fait c'est tout, tous, toutes. Et tous, c'est pour. En gros, c'est un terme qui est appliqué pour les non-binaires et les neutres, en gros. Ou les intersexes, tu vois. C'est un terme qui fait référence aux intersexes ou aux neutres, je pense. Ça doit être fait référence à ça, je pense. C'est pour ça qu'elle dit tous. C'est en rapport avec les intersexes et les personnes neutres, les non-binaires. Voilà, je pense. Pourquoi? Et ça donne envie de voter pour vous, tout ça. D'abord parce qu'on partage. Bah oui, ça donne envie de voter pour nous. Oui, bah oui, parce que là c'est littéralement des associations humanitaires. Donc oui, n'importe qui aurait envie de voter pour nous. Oui, bah oui, parce que 80% des associations qu'elle évoque sont des associations humanitaires, des assos humaines en fait, pour les humains, voilà, pour l'aide humanitaire.
la volonté de construire un Crous antiraciste et anti-impérialiste. Bien sûr, Bah voilà, elle le dit elle-même. Antiraciste et anti-impérialiste. Elle le dit elle-même. un Crous antiraciste, anti-impérialiste. Bah oui. Hein, parce que le Crous, c'est raciste, bien évidemment. Non, le Crous c'est pas raciste. Tu dis n'importe quoi. Là, tu déformes encore les propos. Non, le Crous n'est pas raciste. T'inventes encore, c'est faux. Elle le dit elle-même, c'est antiraciste et anti-impérialiste. Elle ne dit pas que c'est raciste. T'inventes, voilà. T'inventes. Tu déformes les propos parce que tu sais que t'as tort. Alors t'inventes. Voilà, parce que tu sais que t'as tort. Alors t'inventes des conneries. Mais comment il peut y avoir 50 000 abonnés, 51 000 abonnés à cette merde? Mais expliquez-moi, c'est pas possible. Comment on peut avoir des gens qui votent cette merde? C'est. Enfin, 51,1 000 abonnés. Mais comment il peut y avoir autant d'abonnés? Comment on peut s'abonner à un truc pareil? 609 000 vues. 609 000 likes plutôt. Mais c'est pas possible. 610 000 likes. C'est pas possible. Mais les gens, ils ont perdu un cerveau ou quoi? Où est leur cerveau? Ces 610 personnes qui ont liké, où est leur cerveau? C'est pas possible, ils ont plus de cerveau ces gens-là. Le cerveau humain est disparu ou quoi? C'est pas possible. Hein, c'est-à-dire que le Crous qui donne à absolument tout le monde selon des échelons. Moi, je me souviens quand j'étais à la fac, il y avait, je sais plus, 5 ou 7 échelons, je sais plus. Et moi, j'étais l'avant-dernier, parce que vraiment, bon, ma famille a pas un rond, quoi. Ah bah voilà, ça justifie tout. T'as le seum en fait. T'as le seum parce que t'étais l'avant-dernier, t'as le seum, tu veux te venger, c'est ça. Je pense que c'est ça, il veut se venger parce qu'il a eu le seum, parce qu'il était avant-dernier. Je pense que c'est ça. Ah, je suis avant-dernier, donc il va se venger. Il y a une vengeance derrière, non, c'est ça. Parce que tu veux te venger, c'est pour ça que tu réagis aussi comme un connard. Peut-être parce qu'il en fait, il veut se Et venger. donc je recevais le Crous, voilà. Et les autres, ils le recevaient aussi, ceux que, voilà, il y avait pas un délire de couleur de peau, de religion ou quoi, mais pour eux, c'est, je sais pas, le Crous, ça doit être, je sais pas, c'est raciste. Et anti-impérialiste, bien évidemment. Mais elle a dit anti-raciste et anti-impérialiste. Elle a pas dit que c'était raciste. Arrête de dire qu'elle a dit que c'était raciste. Elle a pas dit que c'était raciste. Elle a dit que c'était anti-raciste et anti-impérialiste. Elle a pas dit que c'était raciste. Arrête de déformer ses propos. C'est faux. Elle a pas dit que c'était raciste. Tu mens. T'es un menteur. Arrête de mentir comme ça. Pourquoi tu mens? Alors, il faut m'expliquer, parce que, bon, encore une fois, je suis de droite. Donc, Ah bah non, mais on l'aurait pas remarqué ça que t'es de droite. Tiens, il le dit. Ah, je suis de droite. Bah on l'aurait pas remarqué. Moi j'irais même un néo-nazi d'extrême droite, même j'irais. Donc droite c'est un bien faible mot pour ce que t'es. Hein. Moi j'irais plutôt extrême droite, voire même un néo-nazi. Hein. On s'en serait pas douté. Ah non, 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 on s'en serait pas douté que c'est un gars de droite. J'irais même extrême droite, voire même néo-nazi là. Parce que là, nier la démocratie, nier les droits humains, c'est exactement ce qu'il a fait dans sa vidéo. Hein. Il nie les droits humains, il nie la démocratie. Sa vidéo est illégale. Elle est contre la France, elle est illégale. Genre, humainement, c'est illégal. Là, c'est une violation des droits humains, c'est illégal. Voilà, sa vidéo est illégale. Elle devrait être supprimée, sa vidéo. Il faudrait que sa vidéo soit supprimée. Elle devrait pas exister. Sa vidéo est illégale. C'est un truc de fou. forcément débile. En quoi le Crous, bon, antiraciste, ça n'a aucun sens, on vient de le voir. Ah, donc là, tu t'admets qu'elle a dit antiraciste. Donc tu l'admets, là. Tu l'admets qu'elle a dit antiraciste, donc. Il se contredit en plus. Il se contredit. Anti-impérialiste. Ça devient compliqué. En fait, moi, ma théorie, elle est... Non mais il sait pas ce que ça veut dire impérialiste, puisque c'est lui-même un impérialiste. Tu es un impérialiste. Donc forcément, pour lui, c'est du chinois. Parce que lui-même, c'est un impérialiste, donc il va pas être contre son propre camp. T'es toi-même un impérialiste. Donc bah forcément, pour toi, impérialiste, c'est du chinois. Parce qu'impérialiste, c'est pour justifier justement les gens qui sont vraiment rattachés à des pouvoirs de domination, justement. C'est ça l'impérialisme, c'est de la domination pure. Comme ce qui se passe par exemple dans des pays radicalisés comme en Corée du Nord. C'est ce qu'on appelle l'impérialisme. Donc c'est ça l'impérialisme. Mais toi, tu es pour cette pratique d'impérialisme. Donc évidemment que ça te choque quand tu vois marqué impérialisme. Forcément que ça te choque puisque tu es pour. c'est toute simple. C'est vraiment un Ces débile. gens sont très limités intellectuellement. Non, 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 non. Quoi? Quoi? Non mais c'est un délire. Quoi? Mais c'est une dinguerie, mais quoi? Très limité intellectuellement. Mais c'est toi qui dis ça? Mais t'es taré. Mais quoi? Mais ça me rend dingue. Non mais quoi? Mais je rappelle que là c'est toi qui as un problème mental mon gars. Oh putain non mais là...
Ça me rend dingue. Non mais c'est pas possible. Non mais là, ce gars, il est taré. Non mais c'est pas vrai, quoi. Non mais c'est toi qui as un problème mental depuis tout à l'heure, hein. Ce sont des PNJ. En fait, quand tu fais Non, c'est toi le PNJ. un jeu vidéo, tu programmes des PNJ pour qu'ils répètent la même chose en boucle. En fait, Ah bon, elle a répété la même chose en boucle depuis tout à l'heure. Ah bon? Elle explique des choses intelligentes. Elle explique qu'il faut voter pour des gens qui se battent contre des droits humains, pour les droits humains, qui se battent pour la liberté d'expression, pour la liberté, pour la lutte contre les génocides, qui se battent pour protéger l'humanité. Et toi, tu dis, elle a des propos qui se répètent, qui sont nuls. Mais ça n'a aucun sens. Ben non. Elle a des propos qui se répètent. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle a quand même bien argumenté, là. Elle argumente. Donc tu mens. C'est pas vrai. Elle a argumenté. Encore une fois, tu mens. ouais, ils ont la même phrase. Ces gens-là, c'est un peu la même chose. Ils ont des sortes de mots balises, si tu veux. Non, c'est pas vrai. Ils n'ont pas des mots balises. C'est faux. C'est faux. C'est pas vrai. Elle a raconté un débat constructif. Un débat démocratique constructif, bien varié. Donc c'est faux. Les mots balises, et les mots balises, bah oui, bah en fait, t'es obligé d'en avoir en vrai des mots balises, par contre, pour pouvoir éventuellement raconter les termes de l'antiracisme, l'anti-impérialisme, l'anti-fascisme, la lutte contre la transphobie. Évidemment qu'il y a des mots balises pour justement lutter contre les choses qui ne vont pas. Et ça l'emmerde, bah oui, parce que bah, en vrai, ça l'emmerde les mots balises. Parce que bah lui, il se rend compte que les mots balises stigmatisent les fascistes. Et lui, c'est un fasciste. Donc évidemment qu'il est contre les mots, les mots balises. Il est contre les mots balises, puisque les mots balises s'en prennent aux fascistes. Et il est lui-même un fasciste. Donc évidemment qu'il est contre les mots balises. Puisque les mots balises remettent en question et combattent justement le fascisme et le néonazisme. Et lui, c'est un néo-nazisme. C'est un néo-nazi, donc il va pas du coup accepter ces étiquettes et ces mots balises. Évidemment qu'il va pas les accepter, puisqu'il est lui-même un nazi. Et ces mots attaquent le fascisme, sont contre le fascisme. C'est des mots antifascistes. Donc évidemment qu'il va pas soutenir ces mots. Donc il dit, oh c'est des mots balises qui sont vachement génériques, tu vois, pour essayer de les discréditer, les décrédibiliser. Mais c'est logique en fait, c'est évident. Heureusement qu'il y a ces mots balises d'ailleurs, heureusement. Un gauchiste, quand tu lui tends le micro, il dit des mots qu'il ne comprend pas, bien évidemment, parce qu'il Ah est bon? très... Ah bon, il dit des mots parce qu'il ne comprend pas. Ah bon? Bah, je suis désolé, mais là, comment tu vois comment elle raconte son discours, je vais te dire, mais là, non, elle les comprend en fait. C'est faux. C'est faux, encore une fois, il ment. C'est faux. Elle les comprend les mots. Ça se voit. Et en plus, une très jeune femme transgenre démocratique, moderne, en 2026, je peux dire qu'elle les comprend les mots, hein. Je veux dire qu'elle les comprend les mots. On peut la croire sur parole. C'est une femme trans moderne, une jeune femme trans moderne de 2026, démocratique et tout, qui se bat pour les droits humains. On peut dire qu'elle les comprend les mots. D'office, hein. Dire qu'elle ne comprend pas les mots, c'est encore de la manipulation mentale. Voilà, c'est de la manipulation pure. C'est de la pure manipulation mentale. limité intellectuellement, c'est un PNJ, il ne réfléchit pas. Voilà, méjorage, hein. C'est pas il mais elle, voilà, méjorage. Voilà, donc là, incitation à le génocide transgenre, voilà, incitation au génocide transgenre, génial. Incitation au génocide transgenre, c'est pas il mais elle, voilà. Et vous allez voir que elle est dans toute la vidéo méjorée et en fait, il va nier son identité de genre, hein. Donc il va nier son identité de genre en disant il tout le temps, alors que non, c'est bien elle et c'est bien une femme trans. Donc ça, c'est insupportable parce qu'il est en train de faire une apologie justement au génocide transgenre. C'est inacceptable. Voilà. Ce gars est timbré. Il est complètement timbré, ce gars-là. Euh, ce- Mais il faut obligatoirement qu'il te cale des mots balises ou des mots fourre-tout. Non, c'est pas des mots fourre-tout. Là, c'est de la manipulation mentale que tu fais. Tu sais très bien que c'est pas des mots fourre-tout. Tu le sais très bien. C'est juste que ces mots-là s'en prennent aux fascistes. C'est des mots qui donnent une description des fascistes. Ça décrit des fascistes antifascistes, anti-impérialisme, LGBT-phobie. Ça met en avant les fascistes et les conséquences. Et ça, tu ne supportes pas qu'on ait des mots pour signifier ce qu'est le fascisme et les conséquences.
Tu ne le supportes pas. Alors tu parles de balises et mots qui ne veulent rien dire pour essayer de faire de la manipulation mentale. Mais si, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Ça a une définition. Les mots ont une définition. Donc tu mens encore. Voilà. T'inventes, tu manipules le cerveau des gens. Extrême droite, facho, raciste, etc. Tu vois. Et donc Oui, là, le mec oui, oui, fasciste, raciste, oui. il s'est dit, il faut que je cale Donc un là, il a bien dit le mec, voilà. Donc encore une fois, apologie au génocide transgenre, voilà. Encore une fois, moment donné dans ma phrase, antiraciste et anti-impérialiste. En oui, parlant du Crous, c'est oui, oui, le Crous, association humanitaire. au-delà de la... Enfin, si le mec était un robot, Alors non, c'est pas le mec. Donc bah en fait, comparer le mec à un robot, c'est même encore pire que de la transphobie. Là, c'est carrément de la déshumanisation. Donc là, bah, ça confirme en fait le génocide transgenre où bah, ils sont passés au cap de déshumanisation, ce qui est encore une fois une des étapes du génocide transgenre, d'un génocide de manière générale d'ailleurs, c'est déshumaniser. Donc voilà, il est passé à la phase de déshumanisation où il va déshumaniser la femme trans pour la remplacer par un robot. Voilà, on est en mode déshumanisation, ce qui fait partie du génocide. Voilà, génial. on se dit, oui, bon, le robot, il a été programmé n'importe comment, en Non, mais fait. c'est pas un robot, c'est un être humain. Allô, c'est un être humain. Réveille-toi. Voilà, donc, il ne sait pas ce qu'il dit, Donc non, elle, il ne comprend pas ce qu'il dit, elle, mais il a été mal programmé, elle, mais il raconte n'importe quoi. elle. Là, c'est un cerveau humain, c'est Dieu qui lui a donné un cerveau, avec une âme, un corps. C'est quoi le rapport là avec ton sujet? Tu pars dans un délire complotiste sectaire de religieux là. Oui, Dieu a créé l'âme, a créé le cerveau, oui, et alors? Oui, et je comprends pas là. Tu pars dans un de ces délires religieux là, je comprends pas. D'un coup, en plein milieu de son discours, il part dans un de ces délires religieux. Oh, on se calme avec ton délire religieux complotiste là. Oh, il partait dans un de ces délires religieux. D'un coup, il part dans un délire de religion. Et on va se calmer avec ton délire de religion là. Corps, etc. Et en fait, on lui a tellement, mais bidouillé dans son crâne. Hein? On l'a tellement bidouillé dans son crâne. Quoi? T'es en train de dire qu'on lui a lavé le cerveau? Mais c'est encore pire que ce que j'imaginais. Mais ce gars, mais complètement cinglé. L'eau, mais. Là, il va carrément dire qu'on lui a lavé le cerveau. Non, mais comment il peut y avoir 612 likes? Sérieusement, comment il peut y avoir 51 000 abonnés? Mais c'est pas possible. Comment il peut y avoir 51 000 abonnés, 612 likes à cette merde? C'est pas possible. C'est pas possible. Putain, mais. Que le mec est en roue libre, en fait. Il te Donc, non, la fille, hein. place des mots avec d'autres mots qui n'ont aucun sens. Le Mais c'est toi qui n'as aucun sens là, t'es complètement débile. C'est toi qui n'as aucun sens. Ça veut rien dire ce que tu racontes. Crous qui est là pour aider les étudiants, ceux qui en ont besoin, du moins. Oui, et alors? Et le mec, il te cale anti-impérialisme, quoi. Donc non, pas le mec, la fille. Oui, un anti-impérialiste. Bah oui, alors en quoi que c'est un problème? Genre, il dit, regardez, il te cale. Alors, elle, hein, pas il, mais elle, on continue de corriger ses propos transphobes. Et éventuellement, bah je sais pas, je vous explique quelque chose. L'anti-impérialisme, bah c'est normal en fait, puisque c'est un devoir humanitaire de se battre contre l'anti-impérialisme. C'est un devoir humanitaire, c'est un devoir humain de se battre contre l'anti-impérialisme. Donc je comprends pas pourquoi tu es autant choqué contre ça. Et c'est la preuve à quel point tu es un néo-nazi en fait. Il n'y a pas d'autre explication, tu es un nazi. Il n'y a pas d'autre explication, c'est un nazi ce mec. C'est pas possible. C'est... C'est hallucinant. Moi, je trouve vraiment ça hallucinant. C'est hallucinant d'être anti-impérialiste. Bah non, c'est humain en fait, c'est même un devoir humain, c'est même un devoir civil en fait. C'est un devoir civique d'être anti-impérialiste en fait. Donc c'est pas hallucinant, c'est tout à fait normal d'être anti-impérialiste. Il sait pas ce que ça veut dire impérialiste, c'est pas possible. Il connaît pas la définition du mot impérialiste. Impérialiste, c'est des gens qui se croient supérieurs aux autres, qui se croient supérieurs à tout un groupe. Genre, je sais pas, par exemple, Kim Jong-un, en Corée du Nord, qui se croit supérieur aux autres. Ça, c'est de l'impérialisme. Voilà. Il sait pas ce que veut dire impérialisme. Il connaît pas la définition du mot.
C'est pas possible. Il n'a pas la définition du mot impérialisme. Il n'y a pas d'autre explication. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Et qu'on a pu constater la justesse de la FSE dans ses luttes. Ensuite, parce qu'on a déjà eu l'occasion de militer avec la FSE, notamment contre la répression du soutien à la Palestine. C'est vrai, hein, le Crous, les étudiants français, la Palestine. Logique. Oui, logique, oui. Je vois pas où quoi c'est un problème. Il n'y a pas de... Ça part pas dans tous les sens. C'est normal. Hein, vous avez que ça à glander. Mais c'est des associations humanitaires. Toutes les associations qui racontent, c'est humanitaire. Donc, bah non, ça part pas dans tous les sens. On parle d'associations humanitaires. Voilà, vous voulez pas bosser un peu, vous voulez pas, je sais pas, aller en cours, travailler? Non. Ah, donc toi tu veux qu'elle aille en cours et qu'elle ferme sa gueule, c'est ça. Tu veux qu'elle se laisse faire. En gros, tu veux qu'on se laisse faire. Tu veux qu'on ferme notre gueule et puis qu'on dit amen à tout, puis on se laisse faire. Et puis si on se fait marcher sur les pieds, hein, on dit rien, hein, surtout, on doit rien dire. C'est ça que tu veux. Oui, oui, tu veux qu'on ferme notre gueule, qu'on ne dise rien. Tu veux qu'on se taise. C'est ça. T'es en train de dire, bon, on va en cours, on va faire notre devoir. Et puis on dit rien, on se tait, on n'a pas le droit de parler. Mais c'est une dinguerie, encore une fois. Mais c'est dingue. On va militer pour la Palestine. Mais allez-y en Palestine, quoi. Allez-y, les gars. Non, 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 c'est toi qui vas y aller en Palestine. Je t'attends. Vas-y, on y va. Vas-y. Va en Palestine. On va m'en rigoler. Toi, tu vas y aller. Tu vas comprendre ta douleur. Toi, tu vas aller en Palestine. C'est pas elle qui va y aller, c'est toi. Toi, tu vas aller en Palestine. Arrêtez de parler de la Palestine, alors vous êtes à des milliers de kilomètres de la Palestine. Oui, ce qui te dérange, c'est qu'on se batte pour les droits humains. Voilà, que les droits humains des Palestiniens, les droits humains de manière générale. Ça t'emmerde qu'on parle, qu'on dise les choses qui ne vont pas. Ça t'emmerde qu'on parle. Tu veux qu'on se laisse marcher sur les pieds. Tu l'admets, Cash, tu veux qu'on se laisse marcher sur les pieds. Ce gars est cinglé, il est taré, ce gars-là. Mais en fait, on a le droit de se défendre, en fait. On va pas se laisser marcher sur les pieds. Si t'es pas content, c'est pareil. On va pas se laisser marcher sur les pieds, en fait. On va pas se laisser faire. Tu veux qu'on se laisse faire, littéralement. Mais t'es taré. Portez un peu vos baloches, quoi. Vous prenez un avion, vous allez là-bas, vous... Portez un peu vos baloches. Quoi? Portez un peu vos baloches. Je comprends pas. Faut m'expliquer. Portez un peu vos baloches. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Expliquez-moi. J'ai besoin d'une traduction, là, en fait. Traduction. Vos baloches. Bon, vos baloches, je suppose qu'ils parlent de, je sais pas, de testicules ou de un truc sexiste, hein, je suppose. Je suppose que quand il parle de baloche, je pense qu'il parle de testicules ou un truc hyper sexiste et hyper dangereux. Bref, un truc qui n'a rien à voir avec le discours en cours, qui n'a rien à voir avec le sujet. Vous faites de l'aide humanitaire, j'en sais rien, vous faites des trucs concrets. Vous êtes... Ben, c'est pas ce qu'elle est en train de faire déjà, de l'aide humanitaire, d'idiot. Mais t'es vraiment idiot, hein. C'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train d'appeler au vote d'associations humanitaires. Donc elle fait appel aux humanitaires. Donc ça n'a aucun sens, tu dis faites appel aux humanitaires. Mais c'est exactement ce qu'elle est en train de faire, idiot. C'est exactement ce qu'elle fait, idiot. Nul. Vous êtes nul. Mais c'est toi qui es nul. C'est toi qui es débile. Putain, t'es vraiment débile. Vous défendez une cause et vous voulez même pas vraiment la défendre. C'est trop facile en fait. C'est tellement lâche comme démarche. Tellement lâche. Tu dis ça alors que tu fais une vidéo fasciste néo-nazie sur elle. Et tu dis c'est vachement... il a dit quoi déjà? C'est lâche. Mais c'est pas lâche. Tu fais une vidéo néo-nazie. Tu fais littéralement une vidéo néo-nazie. C'est toi le lâche. C'est toi le lâche. Et c'est toi qui est hors la loi là dans l'affaire. Tu es carrément hors la loi. Ta vidéo est illégale. Hein. Tu pourrais finir en justice pour ta vidéo. Littéralement. Vous défendez quelque chose à des milliers de kilomètres. Mais faites des trucs concrets en fait. Allez-y. Allez aider le peuple palestinien. Donnez-leur de la bouffe. J'en sais rien. Moi je m'en moque de la Palestine. J'en ai rien. Ah bah voilà, j'en ai rien. Moi je m'en moque de la Palestine. Voilà, il l'admet. Il en a rien à faire de la Palestine. Et il l'admet, hein, il l'admet. Il en a rien à faire de la Palestine. Voilà, bah alors pourquoi tu fais cette vidéo? Laisse-la tranquille. Pourquoi tu fais cette vidéo? Je n'ai rien à faire de la Palestine. Il l'admet cash qu'il en a rien à carrer de la Palestine. Il l'admet cash. Ah, carré. Mais à un moment donné, quand tu défends quelque chose, faut aller jusqu'au bout quoi. C'est trop facile en fait. C'est trop facile. Non, c'est pas trop facile, tu dis des conneries. C'est pas trop facile de militer, de se battre pour les droits humains. C'est même très difficile même, c'est même tout l'inverse. C'est même extrêmement difficile. Donc non, c'est faux, tu mens encore.
C'est faux. C'est pas trop facile, tu mens. C'est pas trop facile. Ou pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Bien sûr, c'est vrai que c'est très important. Voilà, je rappelle que je crois qu'il y a un journaliste qui est enfermé encore. Je crois que c'est un journaliste. Hein. J'ai peur Oui, de- donc tu l'admets, il y a bien quelqu'un qui est enfermé dans une prison israélienne. Tu l'admets, voilà. Tu viens de l'admettre. Mais il est tellement débile. L'homme, il est tellement débile. dire une bêtise, qui est enfermé dans les geôles algériennes. Eux, ils ont rien à carrer. Par contre, Ah voilà, bah tu dis une connerie. Voilà, tu dis une connerie. C'est pas dans les joues algériennes, non, c'est en prison israélienne. Donc voilà, tu dis des conneries, tu mens. Voilà, tu dis des conneries. Abrama, je sais pas quoi, hein, qui a dû faire des trucs. Oui, mais je connais pas le gars, mais ça doit être un petit ange, hein, comme celui qui a été libéré il y a pas si longtemps que ça. Que Rima Hassan avait été voir Abdallah quelque chose, j'ai plus là. Hein, bien évidemment, bien évidemment. Mais t'es en train de faire quoi là? T'es en train de déshumaniser des gens qui ont été victimes d'un pays qui les a enfermés de manière injuste. T'es en train de leur dire, oh bah oui, c'était des dessins, il fallait absolument les faire sortir. Mais c'est pas ce qui est dit là. Ce qui est dit, c'est que c'est pas des saints. Ce qui est dit, c'est que ces personnes ont été victimes d'un système, d'un autre pays qui est hyper toxique, qui est hyper dangereux. Donc c'est pas le fait qu'elles sont saintes, c'est le simple fait que ces personnes sont des victimes, tout simplement. De par le fait que ce sont des victimes, il faut les aider. C'est tout. Les victimes ne sont pas forcément des saintes, mais simplement, bah, le simple fait d'avoir un statut de victime fait que tu as le droit d'être aidé par des aides humanitaires. C'est tout. Il est débile, ce gars est complètement débile. Il est complètement taré, ce gars. Ce gars a pété une durite. Il sait pas ce que c'est que protéger les êtres humains avec des droits humains. C'est pas ce que c'est. Enfin, parce qu'on partage avec la FSE une ligne de classe, une ligne matérialiste. On lutte ensemble contre la bourgeoisie réactionnaire et pour les travailleurs et la jeunesse. Cette fameuse bourgeoisie qui paie votre crous en plus. Bon, il y a Ah bon, c'est la bourgeoisie qui paye... Ah quoi? Non mais c'est une dinguerie. L'homme il est taré. C'est la bourgeoisie qui paye nos crousses. Non mais c'est... Non mais je rappelle quand même que la bourgeoisie, elle garde l'argent dans les caisses. Et elle la garde pour elle. Donc non, elle paye pas des associations. Encore moins des associations humanitaires, puisque ce sont des fascistes, les riches. 99% des riches sont fascistes. Alors non, ils vont pas payer une association humanitaire. C'est faux, tu dis des conneries. Tous les riches sont des fascistes presque, ou presque en tout cas. Presque tous les riches sont fascistes. Il y a rarement de riches qui sont pas des fascistes. Hein. Une grande partie des riches sont fascistes. Et souvent tous les gens du gouvernement qui sont des riches, t'inquiète pas qu'ils gardent l'argent pour eux. Hein. Donc non, c'est faux. C'est pour ça qu'elle parle de riches réactionnaires. Parce que la plupart des riches sont des réactionnaires. Donc elle a raison, encore une fois. Donc toi tu dis de la merde. Voilà, il dit de la merde. Voilà, encore une fois, il dit des conneries, il déforme. Il dit de la merde. pas que la bourgeoisie, tu vas me dire. Mais ce système capitaliste qui a mis en place en France le crous, qui permet à des étudiants comme toi, sûrement, bon, toi tu dois être un fils de bourgeois. Donc en fait, je pense que lui, il touche même pas le crous, si tu veux. Hein, lui, c'est un enfant de bourgeois. Il a, voilà, il a pas d'aide du crous, si tu veux. Mais bon, il faut qu'il donne, voilà, il faut qu'il milite, il faut qu'il fasse des trucs. Parce qu'il n'a pas d'aide du Crous, il n'a pas le droit d'aider. C'est ça que tu es en train de dire. Parce qu'il n'a pas d'aide du Crous, donc il doit. Donc il n'a pas le droit d'aider. Elle plutôt. Oula, merde. Oh, je me suis planté. Elle. Du coup, elle n'a pas le droit d'aider parce que. Elle n'a pas d'aide du coup de Crous, donc elle n'a pas le droit d'aider Crous et qu'elle n'a pas le droit d'aider les Israéliens parce que Crous ne l'aide pas. Parce qu'elle n'a pas besoin d'aide, elle n'a pas le droit d'aider les autres. Ça n'a aucun sens. C'est pas parce que t'as pas besoin d'aide que t'as pas le droit d'aider les autres. C'est débile. C'est complètement débile. T'as le droit de devenir bon samaritain aussi. T'as le droit, hein, je sais pas. T'as le droit. Oh, putain. Mais vraiment, mais c'est... Donc il va parler du crous. Mais je suis désolé. Non, elle, pas il, elle. Le système actuel fait en sorte qu'il y a le crous et qui donne à des étudiants. Mais non, c'est pas assez. Moi, je pense que c'est le genre de mec qui va militer pour que le crous soit, Alors non, pas ce mec, cette fille. soit à 1200 € par élève ou je ne sais quoi. Hein. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sors d'où tes chiffres là? 1200 €, ça sort d'où? Il sort des chiffres de nulle part. 1200 €, ça sort d'où? Non mais c'est n'importe quoi. Et puis sachant 1200 € pour une association humanitaire, c'est plus que faible. C'est zéro en fait. C'est nul. Il parle de 1200 € pour une association humanitaire. Mais il est débile lui. C'est zéro.
Une association humanitaire, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros plutôt. Pas 1200 euros. 1200 euros, mais tu fais rien avec 1200 euros. Il est débile, lui. Il dit un chiffre complètement au hasard et qui en plus n'a aucun sens, qui est complètement déconnecté de la réalité. 1200 euros, tu fais rien avec 1200 euros. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros pour s'en sortir dans les droits dans les aides humanitaires. On lutte ensemble contre l'impérialisme. Non, on n'est pas ensemble du tout. L'impérialisme français... Ah bon, alors les Français ne sont pas ensemble. Ah bon? Ah bon? Ah non, non, on lutte pas ensemble contre l'impérialisme français parce que les Français ne sont pas ensemble. Voilà, première nouvelle. Donc non, non, les Français ne luttent pas contre l'impérialisme français parce que les Français ne sont pas ensemble. Première nouvelle, merci de nous le dire, merci. J'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Bah ok, maintenant on est au courant. Ok. Maintenant, les Français ne sont plus ensemble. Il y a une séparation française et puis du coup on lutte plus contre l'impérialisme français. Bon non, c'est nouveau. Première nouvelle. Le français, on lutte ensemble pour les droits des trans. Ah oui, mais c'est très important. La Palestine, Bah oui, c'est important parce qu'il y a littéralement un génocide transgenre. Donc bah oui, c'est important. et puis les trans, c'est vrai que ça va très très bien ensemble. J'invite... Bah oui, ça va bien ensemble puisque c'est deux choses qui sont des génocides. C'est deux groupes de personnes qui sont des génocides. Les personnes transgenres sont victimes de génocide et les Palestiniens sont en cours de génocide, sont en train de se faire génocider. Et les personnes transgenres sont en plein début de génocide. On est dans les prémices d'un génocide chez les personnes transgenres. Et les Palestiniens sont en cours de génocide. Donc oui, ça va ensemble. Oui, monsieur, ça va ensemble. C'est logique. très sincèrement avec charité presque. J'invite les personnes trans en France à aller militer en Palestine. Vraiment, allez-y. Bon, prenez qu'un aller. Je pense que l'aller simple, ça va suffire. Mais Oui, mais certains l'ont fait. Certains l'ont fait. Il y a des associations humanitaires qui l'ont fait, qui ont pris un bateau. Ça, il y a même des groupes même de la France Insoumise qui ont pris des bateaux, qui sont partis, qui y sont allés, oui, qui ont eu le culot d'y aller. Ils y sont allés. Toi, tu y es pas allé, toi, par contre. Ah bah non, lui, il y irait pas aller. Lui, c'est tellement un con qui, non, lui, il irait pas. Et qui se sont fait enfermer dans des prisons israéliennes, qui se sont fait intercepter par l'armée israélienne. Mais ils ont pris le risque quand même, sachant qu'ils allaient se faire intercepter. Ils le savaient qu'ils allaient se faire intercepter, mais ils l'ont fait quand même. Ils ont quand même tenté de le faire. Voilà. Donc, encore une fois, il dit n'importe quoi. vraiment, allez-y, allez en Palestine. Dites-leur, bah écoutez, C'est moi déjà fait. Il y a des groupes qui l'ont déjà je fait. suis... dites-leur, oui, bah moi je suis trans, etc. Je suis là pour vous aider. Vraiment, allez-y, allez-y. Je pense que ça va très bien se passer. Du 3 Bah non, ça se passera bien, pas bien. Tu le sais, et tu le sais, t'es ironique quand tu dis ça. Tu sais très bien que ça va pas bien se passer. Quand tu dis que ça va très bien se passer, t'es ironique. Tu sais très bien que ça va pas se passer correctement. T'es ironique. Tu dis oui, ça va très bien se passer dans le sens où ça va pas bien se passer. Tu le sais que ça va pas bien se passer, qu'elle va se faire violenter. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle y va pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle y va pas justement en Palestine, parce qu'elle va se faire attaquer. Mais putain, il faut tout l'expliquer justement. Putain, mais c'est pour ça qu'elle va pas en Palestine, parce qu'elle va se faire attaquer. Et tu le sais. En plus, il le sait en plus. au 5 février, vote et fait voter Crous pour tous. Ah, bah ça veut dire ça, OST, Organisation de Solidarité Trans. Ok. Donc effectivement, donc, il y Ah, a... attention, effectivement, donc, attention, qu'est-ce qu'il va dire? Roulement de tambour, attention. Ben, il y a tout en fait. Il y a la Il y a communauté tout. LGBT, il y a la défense de la Palestine, il y a l'anti-impérialisme, il faut qu'on m'explique où est... Bah, s'il y a tout, alors c'est bien alors, non? C'est une bonne chose. Il y a tout pour lutter pour les droits humains, pour la démocratie, pour la liberté d'expression. Bah, il y a tout, bah c'est bien, non? C'est quoi le problème? Faut qu'on m'explique. l'impérialisme français. Sous Napoléon, ça s'entend. Sous Napoléon? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Sous Napoléon? Mais quoi? Mais c'est de pire en pire. Mais il rend dingue ce gars, mais il rend dingue. Napoléon? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais il est timbré. Faut qu'il aille voir un psy, hein. Vraiment, faut qu'il aille voir un psychologue. Putain, mais... mais Napoléon. Il fait référence à Napoléon. Non mais faut en arriver à un niveau là pour... Non mais là, Napoléon. Non mais... Non mais là... En 2026, l'impérialisme français, on sait pas. On sait pas, mais il faut lutter contre quelque chose qui n'existe pas. Ces gens ont tellement de temps à perdre.
Il milite soit pour des choses... Ah bon, parce que, attends, t'es en train de dire que le génocide en Palestine n'existe pas. C'est ça que t'es en train de dire, en fait. Que c'est pas réel. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de génocide en Palestine. Que les génocides transgenres n'existent pas. Non, non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de personnes trans qui se font génocider, qui se font assassiner, ou qui se font rejeter de milieux publics, de travail. Non, non, ça n'existe pas. Non, non, il est en train de nier les génocides. Au calme. Il nie les génocides. Il nie l'existence des génocides. Au calme. Ça va, mais très très loin cette affaire. Lolo. qui n'existent pas, le patriarcat, etc. Soit pour des choses qui n'existent pas, soit pour des causes très 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 loin, pour ne prendre aucun coup et ne pas se mouiller. C'est d'une lâcheté. C'est d'une lâcheté absolue. C'est une lâcheté d'être pour les droits humains. Mais c'est toi la lâcheté, là, idiot. T'es en train de critiquer les droits humains. Allô. C'est toi la lâcheté, là, dans l'affaire. Tu critiques les droits humains. Tu critiques la démocratie. C'est toi qui es débile, là. T'es complètement con. Tu critiques la démocratie et les droits humains et tu dis que c'est de la lâcheté de défendre les droits humains et la démocratie. Mais, oh putain, ce gars est timbré. Elle défend, elle est là, elle fait une vidéo de réaction pour défendre la démocratie et toi tu dis c'est de la lâcheté. Mais faut vraiment que tu ailles te faire soigner, mon gars. Faut vraiment que tu ailles te faire soigner. T'as vraiment un problème mental. T'as vraiment un problème mental. Là, il y a vraiment un souci dans le cerveau. Là, il y a vraiment un souci mental. Vraiment, c'est honteux. Hein. C'est Non, littéralement c'est pas honteux. Elle défend les droits humains. Elle défend la démocratie. Il n'y a rien d'honteux. Et ben en tout cas, je suis pas déçu. Voilà, parce que vraiment, je suis tombé sur cette vidéo. J'ai pas cliqué, pas du tout sur lecture. Je me suis dit, ça, je vais en parler. Je suis sûr que je vais rigoler. Et ben, je suis pas déçu. Voilà. Bref, Bah, t'es pas déçu parce que t'es débile. Voilà, t'es un connard. allez, on va se laisser là-dessus, ça sera très bien. Je rappelle encore une fois que là, tout de suite, au moment où vous voyez cette vidéo, je suis sur Twitch. Donc on se rejoint tout de suite. Allez, Non, non, on se rejoint pas. Non, 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 non. Non, non, c'est bon. Moi, je m'arrête là. Moi, c'est bon. Maintenant que j'ai montré ta stupidité dans mon compte YouTube, maintenant, je te laisse là et tu te démerdes. Voilà. Non, non, on va pas se revoir sur Twitch. Va te faire voir. Non, 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 non. Je m'abonne pas, je te dislike et puis je t'ai déjà signalé, mais je vais le refaire. Voilà, je te resignale. On va mettre et contre les droits humains. Les droits. Non, non, j'ai mis les droites. Merde. Putain. Tant pis. Fais chier, putain. Tant pis. De toute façon, j'avais une critique, une alerte tout à l'heure. De toute façon, cette vidéo va être signalée parce que là, c'est trop grave. Sa vidéo, là, c'est trop grave. C'est beaucoup trop grave. Non, là, c'est vraiment trop grave. C'est vraiment trop grave. Là, ce gars, c'est... C'est... Ce gars est un timbré. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais péter un câble toute la soirée. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo réaction et je vous dis à la prochaine. Au revoir.